aujourd'hui, j'ai fait un petit voyage hors de la ville et je suis revenue juste tout à l'heure, le temps de me préparer et d'assister à la prière. Et le Saint-Esprit était en train de me rappeler quelque chose. Quand je grandissais, ici, il y avait une sorte de, je ne sais pas si je dois appeler ça superstition, mais le jour du 31 décembre, dès qu'il est minuit, les gens partaient se doucher. Donc, quand ils se douchaient, c'était une manière de dire, OK, toutes les mauvaises choses, toute la saleté, toutes les impuretés de l'année qui est partie doivent partir et rester. Ça ne doit pas entrer avec moi dans la nouvelle année. Donc, je m'en débarrasse. C'est comme une sorte de purification, on va dire. Les gens faisaient ça. Quelquefois, j'étais enfant, je suivais, je voyais les gens faire et je me disais, OK, je fais aussi. Donc, le 1er janvier à minuit, pardon, le 31 décembre ou le 1er janvier, je ne sais pas comment appeler ça, à minuit, les gens font ce rite-là. Et le Saint-Esprit était en train de me dire, de me rappeler ce que le Seigneur Jésus a dit. Pour nous, nous avons un autre rite de purification. Nous avons une autre manière de nous purifier et c'est la meilleure purification. Le Seigneur parle à ses disciples, il dit, le passage, je ne l'ai pas, il dit, la parole que je vous ai donnée vous a déjà rendu pur. Et le terme qu'il utilise comme pur là-bas, c'est vraiment une pure dans le sens où laver. C'est vraiment ce que ça veut dire. La parole que je vous ai donnée vous a déjà lavé, vous a rendu pur. Donc pour nous autres, on n'attend pas, par exemple, le 31 décembre à minuit. Nous sommes là et durant ces 12 jours, c'est réellement ce que le Seigneur fait. Le moyen par lequel le Seigneur purge et purifie, c'est par sa parole. C'est ce qu'il a dit à ses disciples. C'est la parole qui marche. Le Seigneur, lorsqu'il lavait les pieds des disciples, ce qui s'est passé avant sa passion, il lavait leurs pieds. Pierre a dit, Seigneur, moi, tu ne vas pas me laver. Pierre était toujours dans les extrêmes. Jamais tu ne vas me laver les pieds. Et le Seigneur lui dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part à ce que j'apporte. Et Pierre lui dit, dans ce cas, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi la tête et le corps. Et c'est là où le Seigneur dit, non, en fait, si je paraphrase, le Seigneur dit, non, vous avez déjà été lavé, vous avez déjà été purifié. Tout ce qui reste, c'est les pieds. Vous voyez, et c'était symbolique. Et nous voyons aussi dans Éphésiens, je crois au chapitre 5, on va voir ça rapidement. Je suis en train de vous montrer que la parole, c'est ce que Dieu utilise pour nous laver. Donc, pendant que nous sommes là, nous sommes en train d'être lavés littéralement de toutes les impuretés, de toutes les mauvaises choses, de tout ce qui ne doit pas entrer avec nous. Dieu est en train de nous laver chaque jour. Merci Seigneur. Donc, dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 25, il dit, « Marie, aimez vos femmes, tout comme le Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Il a voulu ainsi rendre l'Église digne d'être à Dieu, après l'avoir purifiée par l'eau et par la parole. » Amen. Ici, il dit, après l'avoir purifiée par l'eau et par sa parole. Mais en fait, l'eau de la purification, si vous regardez d'autres versions, vous allez voir ça. L'eau même de la purification, c'est la parole. Donc, comment Dieu, Jésus purifie son Église? Ici, il nous parle du mariage et il nous montre que le mariage est une figure de la relation entre Jésus et son corps, Jésus et son épouse. Ok? Et il nous dit que les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à donner sa vie pour elle. Donc, comment Christ a aimé? Il a aimé jusqu'à donner sa vie. Ensuite, il dit, il rend l'Église pure. Le mot pur ici, c'est encore le même mot qui a été utilisé lorsqu'il a dit à ses disciples, vous avez été rendus purs par la parole. Donc, c'est pas juste pur il y a différentes façons de purification, mais ça, c'est une pureté qui vient du fait qu'on t'a lavé. D'accord? Par exemple, vous prenez une robe, elle est blanche, elle est immaculée. La robe, on peut dire, elle est pure.
Pas parce qu'elle a été lavée, mais parce qu'elle est comme ça, le tissu est comme ça. C'est pas de ce genre de pureté on parle. On parle du genre de pureté où on t'a lavé. Cette pureté est le produit, le fruit du fait que tu as été lavé. Et c'est la parole qui fait ce ministère-là. Amen. Donc, il aime l'Église jusqu'à se donner pour elle. Il la purifie par le ministère de la parole. L'eau de la purification, c'est la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Il a voulu se présenter à lui-même, l'Église, dans toute sa beauté, pure et sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, pour que nous soyons purs, que nous soyons dans toute notre beauté, la gloire de ce que Christ a fait de nous, que nous soyons purs, sans défaut, sans tache, ni ride, ni aucune imperfection. Qu'est-ce qui fait ce travail? C'est la parole de Dieu. C'est le ministère de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous lave et qui nous purifie. Et le Saint-Esprit était en train de me parler comme ça. Et je crois que c'est assez puissant de le comprendre. Nous sommes en train d'être purifiés littéralement. Nous sommes en train d'être lavés littéralement. Donc le 31 décembre, le 1er janvier, si vous voulez, prenez une douche. Mais sachez que la vraie douche qui vous purge, qui vous purifie, est en cours maintenant. Et que d'ici le 1er janvier, vous serez purs. Amen. Vous serez prêts. Dieu vous aura revêtu littéralement d'un nouveau vêtement, d'une nouvelle robe pour cette année 2025. Amen. Je rappelle aussi que la masterclass est toujours disponible. La bonne manière de se fixer des objectifs afin de les atteindre. Amen. C'est disponible. Le lien est dans la description de la chaîne. Je mets ça aussi dans les commentaires. Vous pouvez cliquer là-bas, acheter votre masterclass, commencer à suivre et à implémenter. Et vous allez certainement revenir avec des témoignages. Amen. Vous savez, l'argent que vous mettez là-bas pour acheter la masterclass, c'est quelque chose qui vient pour servir l'œuvre de Dieu, qui va servir parce que l'œuvre de Dieu a besoin de fonds et de finances pour avancer. OK? Donc, quand vous donnez comme ça, vous faites d'une pierre deux coups. Vous investissez dans votre personnalité et vous participez à faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, s'il vous plaît, likez le live. C'est important de liker, ça booste le live. Amen.